Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, je me porte parfaitement bien. Si tu es dans la Ménois ou dans le Bamboutos, tu vas constater qu'hier, il y a eu une très grande pluie. Et je rappelle ici que nous sommes à quelques semaines de la période des mielés dans la plupart des régions de la Ménois. Dans cette vidéo, je vais te parler de la conséquence de cette pluie pour la rentabilité dans vos ruchers. Avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nila Fobasso William, artisan des ressources vivantes et naturelles et créateur de l'entreprise Amis des abeilles solidaires. Si l'apiculture c'est un sujet qui vous intéresse, l'agriculture également, vous êtes au bon endroit. Justement parce que sur cette page, je vous montre comment on peut associer l'apiculture et l'agriculture pour doubler ses rentabilités en agriculture. Je rappelle également que à l'occasion de ce début d'année 2025, nous avons lancé une méga promo qui tend presque à sa fin pour permettre à beaucoup d'entre vous à démarrer cette année en étant des apiculteurs. Donc, pour ceux-là qui tardent encore le pas, je vous rappelle que vous aviez encore quelques jours pour bénéficier de cette promo où on vous laisse la ruche à 10 000 francs complets. Et vous bénéficiez à nos services d'accompagnement gratuits et à nos conseils gratuits. Et également, nous vous dressons ce que j'appelle le calendrier apicole parce que vous êtes d'accord avec moi que beaucoup d'entre vous qui se sont lancés dans l'apiculture sans être formés simplement par improvisation vivent ces difficultés où ils arrivent dans les ruches, ils ne trouvent jamais du miel parce qu'ils viennent au mauvais moment. Donc pour ceux qui ont besoin des ruches, contactez-nous simplement sur les numéros qu'on va laisser en commentaire, en premier commentaire, ou du moins contactez-nous sur le 654 36 70 42 ou le 656 58 35 29. Nous allons laisser ces numéros en commentaire. Alors, quelle est l'influence de cette pluie dans la rentabilité que vous aurez dans vos ruchers d'ici un bout de temps? Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi pour ne plus jamais rater assez pareil contenu parce que ces vidéos vont vous permettre de comprendre l'apiculture et de ne plus commettre certaines erreurs. Je rappelle qu'il y a eu une pluie vraiment énorme dans la Ménois et aussi dans le Bamboutos hier soir. Et vous constatez même qu'actuellement, nous vivons toujours un climat moraux qui indique qu'il pourrait en avoir une deuxième pluie. Quelle est donc cette influence? Quelle est donc la conséquence dans votre rentabilité que vous allez vivre dans vos ruchers dans quelques semaines en fonction de où vous vous trouvez dans la Ménois? Quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater qu'actuellement, presque la majorité des plantes et des fleurs sont en train de fleurir dans la Ménois en abondance. Quand il pleut, il y a ce qu'on appelle le lessivage des fleurs. Donc la pluie va venir lessiver le nectar sur les fleurs. Alors par conséquent, les abeilles vont plus stocker en quantité. Voilà la première conséquence. Et vous pouvez comprendre la suffisance que vous n'aurez pas les quantités de miel que vous pouvez en avoir si n'en avez pas ces pluies et si au pire des cas ça se répète. Donc il y a le lessivage des fleurs et aussi ce lessivage des fleurs et avec cette pluie, vous voyez le climat est morose, il fait froid, les abeilles vont entamer une consommation. C'est-à-dire sans avoir stocké en quantité, ils vont commencer à consommer parce qu'il fait froid, ils ne sortent pas. Si je balade de la caméra à l'entrée de quelques rues, j'allais voir que l'entrée des ruches est vraiment je dirais, n'est pas actif. Les abeilles sortent peu parce qu'il fait froid. Donc vous voyez donc que si les pluies continuent comme ceci, comme ce qu'on a vécu hier, vous aurez une chute dans vos ruchers en termes de production. Voilà pourquoi en 2000, j'ai bien mémoire, c'était en 2018, le Cameroun a connu une chute en production de miel de façon nationale à plus de 60%. C'est simplement parce que dans beaucoup de localités, les pluies sont rentrées un peu plus qu'avant. Parce qu'il faut rappeler que au Cameroun, de façon générale, les pluies retournent en mars. Quand les pluies commencent à faire ce qu'on a vu hier là, alors ça a une conséquence directe dans la production du miel. Donc prions nous les apiculteurs que cette pluie ne se répète pas parce que s'il pleut encore comme ça 2-3 fois, je vous rassure, les abeilles ne vont plus avoir quoi butiner parce que la pluie vient laver le nectar qu'il y a sur les fleurs qu'elles ont besoin. Du fait qu'ils ont lavé ça, ils ne vont plus en avoir du nectar parce que les arbres fleurissent et donnent ce nectar. Si la pluie vient laver, les abeilles n'auront rien à butiner.
La deuxième conséquence, c'est que plus il pleut, il y a du froid. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sortis ce matin parce qu'il faisait très froid dehors. C'est pareil pour les abeilles. Ils vont rester dans les ruches. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils doivent consommer le peu de miel qu'ils ont mis pour se réchauffer. Voyez donc que vous allez arriver dans les ruchers à la période indiquée pour la récolte et constater qu'il n'y a pas assez de miel. Fidèles abonnés, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et pour ceux qui tardent encore le pas, je vous prie de démarrer cette année en étant apiculteur parce que le faux miel a envahi le dehors et je donne toujours pour conseil aux gens, il est très idéal que vous-même, vous produisez vous-même votre miel que vous consommez. Simplement en installant vos ruches Fovasso, vous aurez ce résultat et vous allez produire non seulement du miel, du pollen, de la propolis et bien d'autres choses. J'ai l'habitude de dire qu'installer une ruche et qu'elle colonise, c'est installer également une pharmacie complète. Pour ceux qui savent les vertus des produits de la ruche pour la santé, le savent. Les gars, nous sommes actuellement dans une de nos exploitations, à voir la caméra là-bas. Vous allez constater que nous avons décidé d'installer les ruches dans une zone où il y a ce qu'on appelle des plantes mélifères. Ça, c'est ce qu'on appelle le calandra. C'est une variété de plantes mélifères qui fleurissent beaucoup. Si on envoie la caméra en hauteur, vous allez voir qu'il y a beaucoup, quand elles entament une grande floraison, les abeilles bourdonnent un peu de partout ici. Les gars, à bientôt et à la prochaine vidéo.